Et nous ouvrons une nouvelle page de l'aventure Couple et Cuisine. Ici, pas de secret, pas de magie, ou encore moins de filtre d'amour. Une astuce très simple, partager des plaisirs de la vie en amoureux. Et aujourd'hui, le destin nous offre 3 couples qui sont prêts à passer au tamis. Je suis Jessica Boba et comme chaque semaine depuis le début de cette aventure, je vous promets de vives émotions. Alors, prêt à partir? On y va! Je sais que comme moi, vous piaffez d'impatience de rencontrer ces couples qui vont nous transporter dans leur univers amoureux. Alors, voici leur portrait. Je me nomme Madame Zébi, née Yapo Dioro Marie-Josiane. Je suis son épouse depuis 2017, exactement le 27 mai. C'est un homme magnifique que Dieu m'a donné parce que c'est mon complice. Moi, c'est M. Zébi, comme elle a si bien dit. C'est mon épouse, c'est ma précieuse. Oui. Parce que c'est une femme que j'ai appris à connaître. On était tout jeunes. Elle était encore plus jeune que moi. Elle était en classe de 5e. Je ne la cotisais pas pour la marier. Non, loin de là. Si on se connaît il y a 23 ans, on s'est marié il y a 3 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Il aime quand je fais à manger. Ça, il adore celui-là. Mais il aime principalement le foufou. Nous sommes le couple EWI. Ça fait maintenant 9 ans qu'on est ensemble. Nous sommes rencontrés à Daloa et nous sommes mariés en 2017. Je suis DCM, directeur commercial marketing. Et moi, je suis agent ressources humaines. Elle est beaucoup attentionnée. Elle prend beaucoup soin de moi et de mon enfant aussi. Voilà, donc c'est une mère poule. En matière de nourriture, il aime manger tout. Sa spécialité, son plat préféré, c'est les pâtes feuillues. Et nous, à la maison, il n'y a pas que moi qui cuisine, comme je disais. Quand on veut manger les pâtes, et ce n'est pas que les pâtes, hein, souvent c'est lui qui cuisine, moi je suis à la maison, tout et tout. Donc c'est pour montrer que la cuisine, c'est quelque chose qu'on peut faire à deux, c'est pas une histoire de femme, voilà. C'est ce qui vraiment nous a poussé à faire ça. Je suis Alfred Bakaba et voici ma fiancée Sandrine Guéhi. Tous les deux, on partage un même monde qui est déjà l'écriture. Et on a encore un autre bébé, parce que lui, il est physique, il est humain. C'est belle. Il aura 6 mois le 8 août. Mon nom, c'est d'abord Guéhi Marie-Pierre Sandrine. J'ai 26 ans et je suis aussi dans l'écriture scénaristique. Nous avons notre petit label à nous qui fonctionne sur les réseaux sociaux. C'est un peu notre univers à nous, quoi. Il n'aime pas manger le foutou, les choses qu'on pile là. Il dit n'est pas bébé pour avaler, donc il adore manger le riz avec les spaghettis, les choses un peu pour les blancs là. Lors de l'enregistrement d'une émission, quelqu'un qui m'approche avec une attitude de rappeur, je dis c'est quel gars ça là? Donc c'est ainsi que tout est parti, quoi. Et pour cet épisode, nous accueillons les couples Zébi, EWI et Bakaba, Georges Béranger et Marie-Josiane. Vous formez le couple Zébi. Oui. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés, ça fait 23 ans que vous vous connaissez. Voilà. C'est ça? 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 23 ans, sinon après les 20 ans et le mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais, comment on peut le dire, l'ami au voisin des Zébi. D'accord. Et étant en classe de 5e, j'allais côtoyer carrément mon ami qui, sa mère, travaillait avec mon père. D'accord. Voilà. Donc, c'était une histoire de parents qui se connaissaient au niveau du travail. Et puis après, nous sommes les soirs comme ça, à la descente, je vais là-bas. Et puis elle dit, non, mon voisin veut nous inviter à manger de la loco. Ah oui, il avait les cheveux frisés, et puis il était plus clair que ça. Ouais. Et puis bon, quand on causait, moi je le voyais en tant qu'un grand frère, et puis bon. Donc il y a toute la jeunesse qui passe. Vous retrouvez, vous êtes fiancés. Voilà. À quel moment est-ce que la connexion se fait? 2014. Vous vous retrouvez? Et quand il m'a vu, il dit non, je ne te laisse plus cette fois-ci. Oh. Et c'est là qu'il a dit ouvertement qu'il m'aimait. Enfin. Enfin, c'est là, c'est déclaré. C'est déclaré. Qui a décidé de venir dans cette aventure? C'est moi. C'est vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer ou de partager? D'abord, notre complicité, puisque généralement, ceux qui nous connaissent particulièrement disent que vraiment on donne l'envie aux uns et aux autres de se marier.
D'accord. Ça, c'est Et puis fréquent. on va encore donner, peut-être quand ils vont nous voir, et on dit vraiment, on donne encore vie aux autres. Je m'en vais ailleurs, oh, je vous laisse roucouler. Oh. C'est comme ça que ça se passe en couple et cuisine. Oh. Je vais à côté. Oh. Yves Alain et Ginette, C'est ça, vous, votre aventure, elle dure depuis 9 ans. c'est ça. Et dans ce couple, monsieur cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des hommes qui cuisinent. Monsieur, quelle est votre spécialité? Il faut dire que je suis spécialiste des pâtes. Ah, Des pâtes façon Yui. façon chef et oui, quoi. Voilà. Madame, est-ce que c'est bon quand on cuisine ça? Non, sérieux, il n'y a rien à dire. Rien à dire. RAS. Impeccable. Oui, c'est mon dialogue. Diallo choco, alors. Oui, vraiment. c'est ça. Mais vous ne cuisinez pas que des pâtes. Oui. Vous il faut faites des dire sauces. Oui. Des sauces graines, jumblé, gogosu. Oui. Accompagné de riz. Madame, Oui. côté sauce, là, c'est comment? Non, côté sauce, bon, ça passe en tout cas. Ça passe. Vite Ça fait. passe, oui. D'accord. Vous, lors de votre rencontre, il y a eu un truc quand même. En fait, on s'est rencontrés par le biais de, bon, à la chorale. D'accord. Voilà. Il était dans une chorale et moi, j'ai voulu intégrer la chorale. Donc, quand on m'a présenté, le maître de chœur m'a confié à lui. Ok. Voilà, il était mon mentor. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Et comment je faisais du sport, bon, j'ai dit, voilà, ça a été le coup de foudre. Maintenant, comment on allait s'y prendre? Donc, j'ai dit, voilà, je t'invite à faire du sport parce que tu n'es pas trop sportif. Donc, voilà. Non, mais Donc- les TAP, comme on dit. Quoi. Voilà. Les TAP. Donc, chaque soir, on se voyait, on faisait du sport, ici de suite, mais ça durait, il n'y a rien, il n'y avait rien. Donc, bon, ça commençait à un peu m'énerver. Voilà, Mais c'est c'est quoi? ça, Je vous sais fatiguez un peu, que là. ça y est, là, tu dis rien, tout. Donc, une fois, il y avait son ami qui était avec nous, et j'ai dit comme ça à son ami, il a dit, bon, attends, ton type, là, c'est une poule mouillée ou quoi? Parce que on est là, je sais que le truc, mais bon, rien. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai dit le mot une poule mouillée, franchement, ça a été le déclic en même temps. Il n'a pas apprécié en Comme tout on cas. dit, il n'a et pas supporté ça. Il n'a pas, c'est ça même. Donc il m'a montré qu'il n'était pas une poule mouillée. Et Donc du c'est coup, comme ça, c'est le même soir que voilà, tout a été concrétisé en fait. Et ça fait 9 ans que ça dure. Voilà. Alors, chez les Wii, qui a décidé de participer à cette aventure? D'abord, c'est moi. D'accord. J'ai vu et je me suis dit, voilà, c'est une opportunité de montrer à tout le monde que la cuisine, c'est pas que l'histoire de femmes. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que franchement, on a voulu participer pour prouver à certains hommes qui pensent que les mamites, c'est que pour la femme. Vous, ça fait 4 ans que vous êtes dans cette relation. Monsieur, qu'est-ce que vous avez aimé chez madame? La patience. La patience et le rêve. Le rêve? Ah. Pourquoi? Le rêve nous permet de ne pas se perdre. D'accord. Ça nous permet d'être visé, focus on what you have to do, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Et madame? Bon, honnêtement, il est très, très spécial. Mais je vous entends Il pas. est très spécial. Ah, Un truc de dingue. un truc de dingue qu'il a, que les autres hommes n'ont pas. Oui. D'accord. Alfred et Marie-Pierre, dans le couple, tous les deux vous cuisinez ou c'est juste madame qui cuisine? Voilà, monsieur cuisine. Il cuisine quoi? Il cuisine beaucoup plus que moi-même. Parce que moi, Non. quand je finis de faire les tâches ménagères, parce qu'on a un enfant maintenant. D'accord. Donc, je suis submergée donc, pour m'aider. Donc, il décide de faire la cuisine parfois. Oh, c'est gentil. Franchement, aujourd'hui, comme je dis, on a la chance. Tous les 3 messieurs que nous avons sur ce plateau cuisinent. On va passer à la découverte du plat du jour. C'est parti. Le couscous, tout comme le tagine, est un plat traditionnel emblématique des pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. En Côte d'Ivoire, ce plat a été adopté et est régulièrement cuisiné dans nos différents foyers. Ça y est, mesdames et messieurs, vous connaissez le plat du jour. Ce sera donc une sauce aux légumes, avec de la viande, accompagnée de couscous. Ce petit plat de couscous et sa sauce légumes, c'est bon pour vous? Oui, ça va. Ça va être simple, Ça va, bien sûr. ça va bien se passer. Oui. Vous avez l'habitude de cuisiner ça à la maison? Oui. C'est valide la sauce, les Ça gars. va aller? Monsieur, vous êtes capable de faire ça? La sauce légumes, oui, mais pas le couscous. Pas le couscous? Bon, c'est pas grave. Ah, On va s'arranger, comme on dit. yeah. Donc, ça va bien se passer? Oui, ça va bien passer. C'est un plat que vous maîtrisez. Monsieur, bon, je sais que ce n'est pas votre spécialité, mais ça peut aller. C'est On sûr. le fait simplement. Nos 3 couples sont prêts. Sauf que, chers messieurs, vous n'allez pas cuisiner ensemble. Il va falloir désigner la personne qui restera en cuisine. Monsieur ou madame, une seule personne restera en cuisine. Ce qui me plaît ici, quand ça a commencé là, tous les hommes ont dit qu'ils savaient cuisiner. C'est le moment de vérifier. Bon, attendez, je vais vous rassurer. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui cuisine mieux.
Ah, d'accord. C'est pas sur la qualité du plat que vous allez être jugé. Donc ça peut aider. Elle va le faire. Elle va le faire. Je suis le chef. Donc elle commence. Et puis bon, après, on verra. D'accord. Qui reste en cuisine? C'est moi. C'est vous qui restez en cuisine? Oui. Oh non, mais franchement, les hommes, vous n'êtes pas drôles. Hein, on a commencé, Non. si vous avez eu la chat, je cuisine, je Non, sais mais- faire, je suis un chef. Il dit c'est trop simple. Donc, Ah, c'est trop ouais. simple. Ah oui, effectivement. Je pense que sauce copet aurait été mieux. Oui, Oui. il allait faire le Malheureusement, plat quali. on n'a que ça. Non, chez les Bakaba, Oui. c'est elle qui prépare. C'est elle qui Ouais, prépare. c'est elle. D'accord. Bon, c'est clair pour tout le monde. Les femmes vont rester en cuisine. Voilà, grosse surprise. Donc les hommes vont aller de l'autre côté. Vous allez laisser les dames parce que vous aussi, vous avez votre petite part à jouer. Ce qui va se passer, c'est que les dames, vu que ce sont elles qui restent en cuisine, vont faire un plat. Après, les hommes vont venir goûter ce plat-là et chaque homme devra reconnaître le plat de sa conjointe. C'est qui est sûr, on va se lancer. On est déjà là. On est déjà nés. On va voir. On va voir. Oui. Justement, c'est tout le but même de cette compétition. Je pense que, bon, ça sera abordable pour lui en tout cas. D'accord. Allez. Allez. Good luck. Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas mieux lancer les hostilités. Mesdames, en cuisine. 3 nouveaux couples n'ont pas hésité à nous rejoindre dans ce 6e et dernier épisode de la première série de l'émission Couple et Cuisine. Et dans Couple et Cuisine, c'est un excellent moment qu'ils partageront avec d'autres duos. Maintenant, à eux d'en faire un moment de qualité. C'est bien le couscous à la sauce légumes qui est inscrit sur notre carte ce soir. Nos cuisinières ont donc tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de ce plat. De la tomate, des carottes, des oignons, pour ne citer que cela, sans oublier les épices. Elles le savent bien, cette épreuve compte pour 9 points, soit 50% du total des points. Car le cœur du jeu se trouve là, se rapprocher le plus possible de ce qu'on a coutume de cuisiner, histoire que le plat soit reconnu par sa moitié. Étant donné que ces amoureux nous ont confié des secrets dès leur arrivée, il est temps maintenant d'en découvrir d'autres en compagnie des partenaires qui ont choisi de ne pas cuisiner et qui ont donc un peu de temps à consacrer. Que signifie le terme déglacer en cuisine ? Enlever les impuretés à la surface d'une sauce, retirer la peau d'un fruit, faire dissoudre les sucs de cuisson d'une viande en versant un liquide. Réponse C. De quel fruit est fait le vin ? La pomme, le raisin, la fraise ? Le raisin. De quelle couleur est le cabato à base de potasse ? Jaune, blanc, violet ? B. Qu'appelle-t-on zagamin chez les Hauts-Diénéka ? Une bouillie de mil, un riz gras, la sauce pistache ? Ah. L'épice coriandre est du genre féminin. Vrai ? Faux ? Vrai. Lequel de ces fruits est naturellement sec ? La muscade, la noix de coco, la date ? La date. La noix de cajou est le fruit de quel arbre ? Le plaque minier, le fromager, l'anacardier ? L'anacadier, De quel pays est originaire la nem ? De la Chine ? De la Corée ? Du Vietnam ? B. Quel est l'ingrédient principal du chili con carne ? Le haricot rouge ? Le haricot vert ? Le haricot blanc ? Le haricot vert. Non. En attendant les résultats de nos chers compagnons, ces dames en cuisine cherchent à engranger le maximum de points. Dame Zébi, enthousiaste, se laisse entraîner par le flot du concours. Tout va bien jusqu'ici. Pour Madame Ewi, il faut coûte que coûte garder la maîtrise de soi au risque de faire fausse route. Madame Bakaba est plus motivée que jamais. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Attention à ne pas s'éloigner du but, mesdames. Voici venu l'un des moments que j'affectionne le plus dans cette compétition. Ce moment où nos candidats doivent dire la vérité, rien que la vérité, ou passer à table. C'est l'heure du manger ou vérité. Je vais vous poser 3 questions. Il va me falloir 3 réponses. D'accord ? Les réponses que vous allez me donner, il faut que votre conjointe soit capable de me donner les mêmes réponses pour pouvoir marquer des points. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à répondre à l'une des questions, vous mangez. Dites-nous une chose dans laquelle vous n'êtes pas très bon. Ah, le foot. Vous n'êtes pas très bon au foot, hein? Non. C'est pas votre truc. Non. Vous préférez regarder jouer, c'est pas votre truc. C'est rare que je regarde. Quelle est la plus belle déclaration d'amour que vous ayez faite? Tu es ma précieuse. Quand une fille vous sourit dans la rue, qu'est-ce que vous pensez aussitôt? C'est habituel, je suis beau. C'est rare ça, elle a plus de goût que les autres. Ou c'est bizarre, je vérifie si ma braguette est ouverte. C'est habituel. Vous êtes beau. Ah. Merci, monsieur Zébi. Merci, madame. Au suivant.
Quel est le mensonge le plus grotesque que vous ayez dit à une femme? Je mange. Du piment, un très très beau piment, mais d'une Côte d'Ivoire. Vous avez un jaune d'œuf et vous avez de la vin. Madame sort de la douche. Donc elle a une petite serviette, mais elle est un peu mouillée encore. Qu'est-ce que vous regardez en premier? L'eau qui coule devant la porte de la douche, son beau corps ou les jolis motifs de la serviette? Son beau corps. Avant de rencontrer madame, en combien de temps arriviez-vous à faire succomber une femme que vous draguez? Ok? Le même jour, en une semaine, en un mois ou en un an? En un an parce que j'étais nul. Ah, vous étiez nul? Oui. Ah, bon, maintenant, on n'en avait plus besoin de toute façon. Oui. Vous êtes casé? Quasi. Ok, merci beaucoup. Au suivant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur votre physique, chez vous? Mon ventre. Pourquoi? Vous avez une tablette de chocolat ou... Non, pour le simple fait qu'il n'est pas gros. Quel est le nom de la plus belle des amies de votre conjointe? Jessica. Jessica, la meilleure amie de votre conjointe, vous la trouvez belle, sexy ou envahissante? Non, elle est belle, mais elle n'est pas envahissante. 3 plats bien différents, même si le visuel le prouve peu, et 3 palais pour un seul choix. Lequel de ces hommes reconnaîtra la sauce légumes de sa partenaire? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de me ruer sur ces plats. Malheureusement, je dois céder ma place à ces hommes qui ont la lourde responsabilité de retrouver les assiettes de leurs conjointes respectives. Vont-ils y arriver? On ne sait pas trop. De toutes les façons, c'est le moment qu'on attend tous dans cette compétition, c'est la dégustation. Et c'est tout de suite. Ils sont prêts et motivés. Le moment est venu pour eux de découvrir l'assiette de leur dame. Et on démarre par Monsieur Zébi. Vos maris ont répondu à quelques questions. À cette épreuve-là, il y avait 3 points à gagner. Pour gagner ces 3 points, il faudra me donner les mêmes réponses que vos maris. Qu'est-ce qui lui plaisait le plus sur son physique? Son ventre, Son ventre. ses abdos. Apparemment, il en parle tout le temps. Oh, il souffle. 1 point. Ok, d'accord. La plus belle de vos amies, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Boussou, grâce Jessica. Ah, c'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Alors on lui a demandé, est-ce qu'il trouvait votre Jessica belle, sexy ou envahissante? Sexy. Vous pensez qu'il a dit sexy? Ouais. Bah non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a C'est dit. pas ce qu'il a dit. Il a dit belle. Quel est le mensonge le plus grotesque qu'il a dit à une femme? Je pense pas qu'il ait répondu. Vous pensez pas? D'abord parce que c'est pas un menteur, il ne ment pas, il ne sait pas mentir. Et puis les femmes, c'est pas trop son truc. Les femmes, c'est pas trop son truc. À part moi, bien sûr. Ah voilà, c'est le moment de préciser. J'ai dit, mais alors là, Ok, bah effectivement, il a pris un joker. Donc ça fait que ça vous enlève 1 point d'office, je suis désolée, parce qu'il n'a pas répondu. Vous sortez de la douche avec une petite serviette, hein, mais vous êtes un peu mouillé et tout. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'eau qui coule devant la porte de la douche. Ah mais chérie, mais comment tu sors comme ça mouillé? C'est pas possible. Il regarde votre corps, vos courbes, ou il regarde les motifs de la serviette. Vous pensez qu'il a répondu quoi? 1, 2 ou 3? 2. C'est ce qu'il a dit. Donc là, vous marquez 1 point. On lui a demandé, avant de vous rencontrer, en combien de temps est-ce qu'il arrivait à faire succomber une femme quand il la draguait? Le même jour, 1 semaine, 1 mois ou 1 an? 1 an. Pourquoi? Comme je disais, les femmes, c'est pas trop son truc. C'est quelqu'un qui prend son temps pour ne pas aussi se tromper. Et puis, justement pour ça, pour ne pas se tromper, pour être vraiment sûr que c'est la bonne. En tout cas, quand on voit le temps qu'il a mis avant de pouvoir vous dire qu'il était fond de vous, tout s'explique. C'est une bonne réponse. Une chose dans laquelle il n'a jamais été bon. Ça peut être une discipline. Le foot, il jouait au football. Si. Basket, j'ai jamais vu. C'est du sport, je sais pas. Alors, il a répondu le foot. Ah oui, il a joué au football. Oui, mais il n'était pas fort. Il dit qu'il n'était pas fort dedans. Quelle était sa plus belle déclaration? Il m'appelle ma précieuse, donc c'est ma précieuse. Donc, c'est une bonne réponse. Il marche dans la rue. Il y a une jolie fille qui lui sourit. Qu'est-ce qu'il se dit? 1, c'est habituel, je suis beau. 2, c'est rare ça. Elle a plus de goût que les autres, celle-là. 3,
c'est bizarre, je vérifie si ma braguette n'est pas ouverte. Bah, depuis que nous vivons ensemble, il n'a pas de regard ailleurs. Donc peut-être qu'il va dire que c'est sa braguette, moi je pense. D'accord. Bon, il a répondu, c'est habituel, je suis beau. 1 point pour monsieur et madame Zébi, 2 points pour monsieur et madame Ebi, et 2 points également pour monsieur et madame Bakaba. C'est le quiz et c'est maintenant. Quelle est la boisson préférée de votre mari? Ça, c'est 1. La bière. 2. Un cocktail. 3. Un whisky soda. c'est la bière. Déjà, c'est une bonne réponse. C'est ce qu'il a dit. Deuxième question. Quelle est la ville de naissance de votre conjoint? Gagnois. Bonne Allons à réponse. Gagnois. Bonne réponse. Quel est le sujet de votre dernière dispute? C'est concernant les détails sur la sortie de notre petit garçon. On ne s'est pas encore entendu même, donc il ne faut ok. pas trop en parler. Ah, c'est mieux. On va pas jeter de l'huile sur le feu. On va laisser. C'est une C'est bonne ça. réponse. Vous demandez un striptease à votre conjoint. Comment le prend-il? Il a autre chose à faire. Enthousiaste, il s'exécute sur le champ. Maladroit, il vous demande cependant le mode d'emploi. Il va s'exécuter. Sur le champ? Oui. Mais est-ce qu'il est enthousiaste? Oui, il est enthousiaste. Enthousiaste? Oui. Non. Il a dit maladroit. Quelles sont les 3 couleurs que votre mari préfère? Tentez des choses là, il vous reste 5 secondes. Tentez, essayez. Essayez. Bon, c'est pas de bol. Là, vous ne marquez pas de point. Il a répondu le blanc, le bleu et le violet. Quel est le style de musique qu'il préfère? C'est religieuse. Hein. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Oui. Donc là, vous ne marquez qu'un seul point. Madame Bakaba, dans un élan passionné au lit, vous déchirez son plus beau sous-corps. Comment est-ce qu'il réagit? 1. Il éclate de rire et vous continuez ce que vous aviez commencé. 2. Il est déconcerté, c'était quand même son plus beau sous-corps. 3. Il ne dit rien, mais vous le rappellera plus tard. Elle est trop. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit, vous marquez 1 point. À la maison, monsieur est plutôt ordonné, désordonné ou maniaque? Ordonné, hein? Ordonné. Ordonné. Une bonne réponse. Quelle est son équipe de football préférée? Le Paris Saint-Germain, PSG. PSG. Bonne réponse. Mesdames, vous avez cuisiné. Et messieurs, vous avez dégusté. Avez-vous retrouvé les plats de vos conjointes? La réponse, c'est maintenant. Avec le nouveau Magie Épices, j'ai désormais un goût d'épices exceptionnel obtenu à partir d'ingrédients naturels. Existe aussi en variante tomate. Avec Magie, chaque femme est une étoile. Monsieur et Madame Zébi, vous avez obtenu 4 points. Monsieur et Madame Ewi, avant la dégustation, vous avez obtenu 6 points. Monsieur et Madame Bakaba, 6 points également. Aucun mari n'a reconnu le plat de sa moitié. À ce moment-là, on se base tout simplement sur les points cumulés tout au long de la compétition. Et là, on a une petite égalité entre le couple Ewi et le couple Bakaba. Vous avez tous les deux obtenu 6 points. Et c'est la toute première fois que ça arrive dans Couple et Cuisine. 2 couples vont devoir s'affronter au face-à-face. Et c'est tout de suite. La règle est simple. 3 questions, des propositions de réponse. Vous avez 10 secondes pour répondre. Le premier couple qui pense connaître la réponse, vous levez la main. OK? Vous avez 10 secondes, vous pouvez vous concerter. Vous répondez juste, vous prenez le point. Vous ne répondez pas, la main passe. Parmi ces 3 légumes, lequel est aussi un fruit? 1. L'artichaut. 2. Le chou. 3. La tomate. Monsieur oui? La tomate. C'est une bonne réponse. 1 point pour le couple Ewi. Quel est le nom scientifique du poisson soso? 1. Le mérou. 2. La dorade. 3. Le bar. Monsieur Le Bakaba? C'est une mauvaise réponse. La main passe. Monsieur Ewi, la réponse? Le bar. C'est une bonne réponse. Et c'est donc monsieur et madame Ewi qui iront dos à dos et donc ils vont tenter de remporter les 200 000 francs CFA et la nuitée de rêve, sinon le week-end de rêve dans un hôtel de luxe. Sur les 5 questions, vous devez me donner 4 bonnes réponses. Pour répondre à cette question, vous avez juste à côté de vous des pancartes. Voilà, vous pouvez regarder déjà les pancartes qui vont vous permettre de répondre à ces questions. Lequel de vous deux est extraverti? Qui de vous deux sait le plus danser? Qui de vous deux prie le plus?
Qui de vous deux appelle le plus l'autre? Qui de vous deux dépense le plus en achat de vêtements? Comment vous vous sentez là? En tout cas, moi, un peu stressée. Vous êtes toujours stressé? Oui. Mais c'est fini déjà. Et vous, monsieur Ewi? Moi, on va dire que maintenant la pression descend. Ça descend? Oui, c'est plus relax. Vous partez donc avec les 200 000 francs CFA et le week-end de rêve dans un hôtel de luxe. Merci infiniment. J'espère que vous avez pris un immense plaisir à suivre cette aventure Couple et Cuisine. Moi, c'est un réel plaisir de présenter ce programme, cette aventure humaine incroyable. Et qui sait, peut-être que vous serez les prochains à venir vous asseoir sur ce fauteuil. Qui sait? Voilà. Couple et Cuisine, c'est fini. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour d'autres aventures tout aussi palpitantes, mais avec toujours autant d'amour. Allez, à très bientôt.